Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique, Fabien Amias, vous recevez ce matin Christian Jacob, chef de file des députés Les Républicains. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Est-ce que vous entendez ce matin poindre le chant des sirènes ? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, vous n'entendez pas, il vient des places vacantes laissées hier dans les circonscriptions détenues par un certain nombre de personnalités de droite. Je parle des listes qui ont été évidemment présentées par En Marche. Et ces fameuses circonscriptions avec des gens de droite, Bruno Le Maire, Thierry Solère, Franck Riester, NKM, Édouard Philippe, et il y en a quelques autres qui n'ont pas de candidat face à eux. Qu'est-ce que ça signifie selon vous ? C'est, je vais dire, c'est petite magouille, petite ficelle. La réalité, c'est ça. On a bien vu qu'il y avait des noms qui ont été mis en pâture, d'ailleurs, avec un certain nombre de collègues pour qui il n'a jamais été question de s'engager à la fois dans une équipe gouvernementale de M. Macron ou de quitter leur famille politique. Mais ça, c'est intéressant ce que vous nous dites, mais Christian vous savez, Jacob, parce regardez, qu'il y a beaucoup de noms qui reviennent en permanence dans la presse, et je parle des noms que j'ai cités à l'instant, qui précisément n'ont pas de candidat En Marche face à eux. Est-ce que vous êtes le patron des députés ? Est-ce que vous les avez appelés, vous avez parlé avec eux, vous avez sondé leurs intentions ? Certains d'entre eux sont-ils prêts ou non à rejoindre une majorité autour d'Emmanuel Macron ? Beaucoup se sont exprimés. Regardez, Xavier Bertrand, dont le nom a été cité à plusieurs reprises. Je veux dire, Xavier Bertrand est un homme de droite. Il a toujours assumé, il a toujours été sur son socle de conviction, mais beaucoup d'autres. Gilles Boyer, qu'on a souvent cité hier et qui a qui s'est exprimé à nouveau en disant que de toute façon, s'il est élu, il siégera chez les Républicains, dans le groupe majoritaire, si nous sommes majoritaires, et nous pensons bien l'être, ou sinon, à défaut, dans l'opposition. Bruno Le Maire lui a dit qu'il était prêt. Il a fait des offres de services à peine voilées. Vous lui en avez parlé ? On verra. On verra. On verra. Moi, vous savez, là-dessus, je crois une chose, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un problème de positionnement de M. Macron. Ce qui a été son atout pendant la campagne électorale, c'est la capacité, effectivement, de ratisser large. Souvenez-vous, on a parlé de Robert Hue à Alain Madelin. Mais ce qui a été un atout devient aujourd'hui une vraie difficulté, parce que maintenant, il faut que les masques tombent. C'est-à-dire que... Alors, le fait que telle ou telle personnalité rentre dans un gouvernement, c'est de la politique à l'ancienne. François Mitterrand l'a fait en 88, Jacques Chirac s'y essayait, Nicolas Sarkozy en également. On connaît ça par cœur. Si on veut vraiment bouger le centre de gravité, eh bien il faut avoir une majorité de députés de droite et du centre. Et c'est comme ça qu'on fera bouger le centre de gravité, en étant majoritaire à l'Assemblée, en pouvant gouverner avec un chef de file qui est François Baroin. Je reviens tout de même sur le contour politique de ce qui a été présenté hier, et ça n'est pas achevé puisqu'on connaîtra la totalité des candidats En Marche en milieu de semaine prochaine. Emmanuel Macron cherche-t-il, selon vous, à gagner du temps pour nommer un Premier ministre issu de vos rangs, issu de la droite ? C'est la question que tout le monde se pose ce matin. Je crois surtout qu'il est totalement empêtré dans cette affaire des investitures, qu'il ne sait plus comment s'en sortir. On nous les avait annoncés pour lundi dernier. De lundi, ça a été reporté à jeudi. Jeudi, il en manque encore 25%, qu'on reporte encore une fois. L'attitude... Mais c'est pas ma question, Christian Jacob. Je reviens sur votre question. Premier ministre issu des rangs de la droite, ce qui pour le coup, aurait une signification politique particulière. Tout à fait, mais l'attitude déplorable, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de sommer des candidats, de choisir rapidement et de rejoindre le camp Macron en courant, en disant, voyez, on va pas vous mettre de candidat en face de vous, la pantalonnade en face de M. Valls. Mais tout ça, ça rime à quoi ? C'est une attitude, j'ai envie de dire, excusez-moi l'expression, mais de petit politicard. C'est ça la réalité. Alors, le choix d'un Premier ministre... Écoutez, on verra bien, on voit bien que ça n'est pas par des aventures individuelles, aussi respectables soient les gens qui y vont, c'est pas comme ça qu'on fait bouger le centre de gravité. La cinquième, elle a un fondement parlementaire. La majorité, elle se fait à l'Assemblée. Si on veut que ce soit la droite qui gouverne, eh bien, ça n'est pas en allant dans un gouvernement de gauche, mais c'est en ayant une majorité à l'Assemblée. Avertissement lancé à vos collègues. 2 points quand même à souligner. Vous avez parlé à Édouard Philippe, qui est aujourd'hui élu républicain, maire du Havre, dont le nom revient très régulièrement pour diriger un gouvernement sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Vous avez évoqué ce point avec lui ? Édouard Philippe s'est exprimé hier. On va voir ce qu'il va faire. Il était hier à une réunion pour soutenir des candidats qui se présentent comme sous l'étiquette des Républicains. Édouard Philippe a toujours siégé au groupe. D'ailleurs, imaginez quand même la difficulté, si ça se faisait, dans laquelle se trouveraient ces gens-là. C'est-à-dire que le lendemain...
Je lui dis qu'il est bien dans sa famille politique, qu'il y a toujours eu toute sa place, que c'est un ami, et beaucoup le sont, et que sa place, elle est évidemment dans sa famille politique. Vous voyez la difficulté pour quelqu'un qui franchit ce pas, qui va siéger dans un gouvernement de gauche. Demain, il devra aller faire campagne contre ses amis avec qui il a siégé, ou les collègues dans son propre département, à qui il a participé, il a donné une investiture. Allez, c'est pas possible. Et honnêtement, je crois que derrière tout cela, il y a un gros numéro de bluff. Il y a encore une fois des petites combines, mais la réalité, c'est que, de mon point de vue, le socle est solide et la démonstration a été faite jusqu'à aujourd'hui. Au-delà des ralliements et des débauchages, pensez-vous que les Français souhaitent un gouvernement d'union nationale ? C'est la conviction de Xavier Bertrand qu'il expose ce matin dans le Figaro. Moi, je ne parle pas de débauchage, ça n'est pas ça. Mais c'est simplement qu'on voit bien qu'il y a un problème. Là, je parle d'union nationale, même des idées entre ce qui peut réunir la droite et la gauche dans un même gouvernement. Mais ça arrive, c'est pas l'affaire du gouvernement, ça se décide après des élections législatives. La majorité, elle est à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Il faut d'abord que l'on définisse quelle est la ligne politique de M. Macron. Au-delà d'augmenter les impôts, c'est-à-dire de mettre 1,6% de CSG. C'est 23 milliards d'euros. C'est pratiquement l'équivalent d'un tiers d'impôt sur le revenu, en plus que l'on va encore mettre sur le dos des Français. Au-delà de cela, où est sa ligne politique ? On ne la connaît pas. Eh bien, que les élections législatives clarifient cela, et après on parlera du gouvernement, mais d'abord les législatives. Une question sur les législatives encore, un mot sur François Bayrou. Il y a moins de place, semble-t-il, que prévu pour ses amis. Il n'est pas content, il ne donne pas son assentiment pour le moment. Pour vous, qui franchement le rejetez cordialement, c'est plutôt une bonne nouvelle ? Non, mais c'est tout simplement les masques tombent avec, je disais tout à l'heure, les petites combines, les grosses magouilles. C'est-à-dire qu'on nous avait expliqué que tout ça était des accords de fond pour la grande politique. La réalité, c'est qu'on a boursicoté des sièges, des places, des postes. Si ça se passe pas si bien entre Emmanuel Macron et François Bayrou, c'est une mauvaise nouvelle tactique pour vous, une bonne nouvelle politique parce que vous abhorrez François Bayrou. C'est leur problème, ces combines. C'est leur problème. Nous, on n'a pas de souci d'investiture. Nos investitures sont bouclées. On n'est pas enfermé dans ce genre de petites combines. Bien justement, les investitures, l'une des marques politiques que souhaite mettre en avant Emmanuel Macron, c'est le renouvellement. Hier, il dit, dans les marches, les candidats en marche, 95% d'entre eux sont des non-sortants, 52% n'ont jamais eu de mandat électif, c'est en tout cas ce qui est présenté. Parlons maintenant, vous, de vos candidats, les Républicains. Est-ce que vous allez également pratiquer un renouvellement parmi ceux que vous présentez ? Très important, 60% de renouvellement dans nos candidats. Mais je voudrais revenir aussi sur l'affichage qui est fait par M. Macron et ses équipes sur ce casting qu'on nous présente comme issu de la société civile. Attendez, quand on regarde les candidats de la société civile, on y retrouve qui ? On retrouve un beau casting hollandais, on retrouve les membres de cabinet de M. Hollande, de M. Valls, de Marisol Touraine, de Christiane Taubira, de Patrick Caner, et tout ça, on nous les baptise société civile. Ce sont des membres de cabinet, des apparatchiks, des partis politiques. Donc, vous savez comme les moi choses que ça a toujours été... Oui, là, en l'espèce, c'est peut-être... Mais là, on a essayé de nous le vendre à l'envers. Une nouveauté politique. On a essayé de nous le vendre à l'envers. Donc, nous, on assume ces choix-là. Je reviens sur les listes et sur vos listes, Christian Jacob. Encore une fois, c'est vous le patron des députés. Vous dites 60% de renouvellement. Ça veut dire qu'il y aura à peu près plus de 300 candidats que vous présentez qui n'ont jamais été élus, si je comprends bien, si je fais les calculs rapides. Les listes présentées hier en marche, c'est la parité absolue, en tout cas sur les 428 candidats présentés. Est-ce que ce sera le cas dans vos rangs ? Non. Quand on part de zéro, c'est effectivement plus facile. Ça n'est pas le cas. Nous approchons les 40%, mais effectivement, ce sera pas la parité absolue. Nous avons beaucoup progressé et on va continuer à progresser. Vous assumez de rester là sur ce mode-là, sur une pratique à l'ancienne et avec les conséquences même on le fait avec à la fois l'évolution de la société, le fait aussi que le personnel politique, ça ne se recrute pas sur catalogue ou sur Internet. On voit où ça mène, ce numéro d'amateurisme aujourd'hui avec ces sélections sur Internet. Nous le faisons avec des élus qui ont un ancrage territorial. Et aujourd'hui, la parité avance progressivement. Ça nous amène à avoir près de 40% de femmes. Ça n'était pas le cas auparavant. On a encore des marges de progression, mais on assume ces choses-là. Il y a aujourd'hui, Christian Jacob, 199 députés au sein du groupe Les Républicains à l'Assemblée, auxquels on peut ajouter les élus UDI. Combien espérez-vous, franchement, en retrouver à l'issue des élections législatives ?
c'est retrouver ceux qui y sont, mais c'est surtout aller au-delà. Je pense qu'il y a... C'est possible pour aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'avoir la majorité absolue. Encore une fois... Vous y croyez, ça ne s'est jamais produit après une élection présidentielle, vous croyez à la majorité absolue? Parfaitement. On n'a jamais été dans une situation, une élection comme celle-là, avec un président de la République élu, avec 25% de taux d'abstention, 10% de vote blanc et nul, un électeur sur 2 qui se porte sur lui pour faire barrage au Front National, et le flou artistique de sa campagne. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il y a un chemin, ça n'est pas le plus facile, bien évidemment, mais il y a un chemin pour avoir le groupe, au moins le groupe le plus important de l'Assemblée. Christian Jacob, je reviens sur l'interview qu'accorde Xavier Bertrand au Figaro ce matin. Il parle de la puissance que peut représenter le Front National lors des élections législatives. Il dit par exemple, dans ma région, les Hauts-de-France, il peut y avoir 23 députés FN. Quelle sera votre attitude en cas de triangulaire et dans le cas où le candidat républicain serait le moins bien placé? Est-ce que vous ferez barrage au FN? On reparlera de ça le moment venu, parce qu'aujourd'hui... Mais non, on n'est pas dans cette situation. La réponse. Non, on est candidat aujourd'hui, on est candidat pour gagner. Vous savez que la question se posera, Christian Jacob. Je sais, mais simplement, je réponds aux questions lorsqu'elles se posent. J'ai un esprit un peu pratique. Moi, je suis un paysan. Concrètement, quand il y a un problème, on essaye de le résoudre. Quand le problème n'est pas posé... Vous qui aspirez à la clarté de donner une réponse maintenant. Non, on le verra le moment venu. D'abord, un constat sur le Front National. Il est en pleine période d'explosion complète. Ça a été d'abord l'effondrement de Marine Le Pen dans le duel du deuxième tour. C'était le départ, claquement de porte, de Marion Maréchal-Le Pen. C'est maintenant M. Philippot. Ce parti est en train de s'effondrer, tout simplement parce que ses leaders ont montré le manque d'épaisseur politique et puis le fait qu'ils étaient complètement décalés de la réalité de nos concitoyens, des problèmes de nos concitoyens. Merci, donc il faudra attendre en tout cas pour connaître votre position si le cas de figure se présente. Merci Christian Jacob, merci Fabien Lamias. Une précision dimanche, pas de grand rendez-vous, mais une édition spéciale consacrée évidemment à la passation de pouvoir entre François Hollande 3 heures d'antenne de et 9h à midi qui suivront une matinale qui sera largement consacrée et à nouveau en fin de journée puisque cette passation va durer toute la journée, une spéciale entre 18h et 22h.